Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive avec le grand vainqueur de l'édition 2021-2022 de l'Europa League, l'Eintracht Francfort. Au terme d'une finale haletante qui s'est déroulée dans l'antre de Séville, la formation de Kevin Trapp s'est imposée au tir au but face à une valeureuse équipe des Glasgow Rangers. La formidable saison des Écossais s'achève donc sur une note amère. Douleur en Espagne, regrette le quotidien écossais de Herald. Quant au Daily Record, il qualifie cette défaite de brutale. Entré quelques minutes avant la fatidique séance de tir au but, Aaron Ramsey s'est loupé dans l'exercice et a offert la coupe à l'Eintracht Francfort, tel un chat noir. Le Daily Express parle du cri de l'agonie pour Ramsey. S'il faut retenir un héros dans cette rencontre, c'est bien Kevin Trapp, l'ancien parisien qui a été décisif durant toute la rencontre. Le quotidien allemand Bild lui rend hommage en ce jeudi matin. Trapp, hurrah peut-on lire. L'Eintracht Francfort remporte son deuxième sacre continental après la Coupe de l'UEFA en 1980. Allez, on ouvre désormais une grande page mercato direction l'Angleterre. À la lutte avec Liverpool pour remporter la Premier League, Manchester City prépare déjà la saison prochaine en coulisses. Le mercato estival a été lancé sur des chapeaux de roue avec le recrutement d'Erling Haaland et ce dernier ne devrait pas être la seule arrivée, loin de là. Comme le rapporte le Daily Star sur sa une, Pep est dans le coup pour Phil. La légende Fernandinho partira à l'issue de la saison et selon Pep Guardiola, le milieu de Leeds Calvin Phillips présente un profil idéal pour le remplacer. Une information également relayée par le Daily Mirror qui explique que Manchester City est prêt à offrir environ 60 millions d'euros pour doubler la concurrence. Il risque donc d'y avoir du mouvement chez les Sky Blues cet été. On file en Espagne où là aussi l'été promet d'être agité. Le Barça continue sa reconstruction et le chantier de la défense fait figure de priorité pour le club catalan. Comme l'affiche porte sur sa une, la priorité à ce poste se nomme Kalidou Koulibaly. Le défenseur du Napoli est en fin de contrat en 2023 et ne devrait pas prolonger. Le robuste défenseur sénégalais plaît beaucoup à Xavi. Le coût de son transfert est estimé à 35 millions d'euros. Mais ce n'est pas fini. Comme on vous l'expliquait hier dans le JT, le dossier Robert Lewandowski est complexe en raison des difficultés financières du Barça. Mais le Mundo Deportivo rapporte ce matin que la solution à ce dossier se nommerait Memphis Depay. Si le Néerlandais a réalisé une belle première saison chez les Blaugrana, ce dernier pourrait être sacrifié pour permettre l'arrivée du Polonais. Le Batave dispose d'une belle cote sur le marché des transferts et son salaire permettrait de libérer un peu de masse salariale. Affaire à suivre donc. À la Juventus, une grande révolution se prépare également après cette saison blanche. Le gros mouvement attendu et espéré par les supporters bianconeri pourrait bien être Paul Pogba. Pogba est le choix, clame d'ailleurs le Corriere dello Sport dans son édition du jour. Si la piste Milinkovic-Savic a été un temps étudiée, le français semble désormais faire l'unanimité. Pour l'accompagner dans l'entrejeu, la Juventus imagine bien Jorginho, le milieu de Chelsea, comme l'explique la Gazzetta dello Sport. De son côté, Tuttosport confirme la tendance pour Paul Pogba et affirme que Paulo Dybala, qui a fait ses adieux le week-end dernier, se rapproche de l'Inter. Le quotidien transalpin révèle même que l'Argentin aurait acheté une propriété à Milan, à 2 pas du siège des Nerazzurri. Un indice de taille. On reste de l'autre côté des Alpes avec la grosse information du jour. Alors que l'AC Milan est bien parti pour remporter le Scudetto, le club milanais pourrait bien perdre l'un de ses éléments clés cet été. Raphaël Leao est l'un des pions essentiels de Stefano Pioli cette saison et forcément, ses performances ne sont pas passées inaperçues sur le vieux continent. Son nom a été cité du côté du Paris Saint-Germain comme potentiel remplaçant de Kylian Mbappé. Si la presse italienne affirmait que l'AC Milan n'était pas vendeur, la Gazzetta dello Sport placarde sur sa une ce jeudi matin son prix en cas de départ. Eh bien ces prétendants vont devoir mettre la main à la poche puisque l'ancien Lillois est estimé à 100 millions d'euros. L'attaquant portugais avait été recruté en 2019 pour environ 30 millions d'euros. Les Rossoneri réaliseraient donc une belle plus-value en cas de vente. Avis aux amateurs. Allez, on termine ce tour de la presse sportive en France où la Ligue 1 va connaître son dénouement ce samedi avec un multiplex haletant. À tous les niveaux, le suspense est présent. En haut de tableau, l'OM tentera de décrocher un accès direct à la prochaine Ligue des Champions. Pour cela, il faudra faire le boulot face au RC Strasbourg et compter sur un faux pas de l'AS Monaco. Un scénario catastrophe n'est pas à écarter puisque le Stade Rennais est à l'affût derrière. En tous les cas, une non-qualification serait dramatique pour les Marseillais et cela pourrait conduire à un départ de Jorge Sampaoli. Pour le journal L'Équipe, il y a l'ombre d'un doute au sujet de l'avenir du tacticien. Le quotidien français explique qu'un échec pousserait Jorge Sampaoli à s'interroger sur son avenir, alors que ses dirigeants souhaitent prolonger son contrat qui s'achève en 2023. Concernant l'actualité du PSG, Marco Verratti a accordé une interview au lecteur du Parisien. Le petit Ibo a été interrogé sur l'avenir de son coéquipier Kylian Mbappé, qu'il souhaite voir rester à tout prix. Un sujet qui lui donne d'ailleurs des mots de vente selon ses dires. Eh bien ce n'est pas le seul, puisqu'en Espagne on craint désormais un possible retournement de situation. Dans la célèbre émission El Chiringuito des Jugones, le présentateur vedette Josep Pedrerol, connu pour être un proche de Florentino Pérez, a fait part de ses inquiétudes. Chaque jour qui passe, je vois les choses de pire en pire, c'est ça la réalité. Je le dis, les choses comme me le disent mes contacts et les coups de fil que je passe. Tout était accordé depuis septembre et ça a changé il y a un mois. L'arrivée de Mbappé au Real Madrid est mal en point en ce moment, j'espère me tromper et que tout rentre dans l'ordre, a-t-il déclaré. Il n'est pas le seul à craindre le pire puisque dans l'émission El Larguero de la radio Cadena Ser, d'autres journalistes ont tenu des propos similaires à l'image d'Anton Meana, le suiveur du Real Madrid pour le média. Pour la première fois, je commence vraiment à douter de son arrivée.
Son collègue Santi Jiménez lui a emboîté le pas, ça sent mauvais, on dirait que le feuilleton va durer 1 an de plus. Bon, comme l'a confirmé l'intéressé, on va connaître le dénouement très rapidement, encore un peu de patience donc. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à vous, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.